Sachez également qu'il n'existe pas de peau parfaite, il n'y a pas de meilleure peau, ok? Il n'existe pas de meilleure peau. Moi qui vous parle, je n'ai pas une peau parfaite. Chaque peau a son bon et son mauvais côté, ok? Et donc il faut juste prendre soin de sa peau. Jamais changer. Vous avez une peau grasse, une peau mixte ou une peau normale à sèche, elle va rester intacte, c'est-à-dire de l'enfance, adolescence jusqu'à l'âge adulte, vous aurez un même type de peau, ok? Par contre, votre état de peau va changer. Votre état de peau va changer en fonction des soins que vous allez adapter, en fonction des routines efficaces, des routines idéales que vous allez appliquer. Tout comme les différents types de peau, il existe 4 états de peau. Nous avons la peau sensible, la peau mature, la peau déshydratée et la peau acnéique. Les personnes qui ont une peau sensible vont facilement réagir aux émotions quelconques, au stress, au froid, au vent, au soleil. Nous aurons également la peau qui démange, la peau qui les personnes font facilement de réactions allergiques à un ingrédient présent dans un soin. Donc, généralement, si vous avez une peau sensible, il faut faire attention aux différents types de soins que vous appliquez directement sur votre visage. Il faut toujours penser à faire un test sous le bras, ok? Et parce que si vous ne le faites pas, vous risquez directement, si vous l'appliquez directement sur votre visage, vous risquez d'avoir des rougeurs persistantes, vous risquez d'avoir des lacs sur le visage et là, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Okay? Et là, je suis en train de parler en général parce que ça ne s'applique pas sur toutes les personnes en fait. Ensuite, nous avons la peau mature. La peau mature, c'est cette peau-là qui est présente avec l'âge. À la ménopause chez certains et avant la ménopause chez d'autres. Des personnes qui ont cet état de peau vont voir apparaître sur leur visage des rides, des taches pigmentaires, une perte d'élasticité, un relâchement cutané. Tout ceci, tout simplement parce que avec l'âge, la production de collagène et d'élastine diminue. Okay? Avant de terminer avec les 2 derniers états de peau, j'aimerais préciser une chose. Un état de peau vient s'ajouter à un type de peau. Un état de peau vient se combiner à un type de peau. Je ne sais pas si là je me fais toujours comprendre. Un état de peau peut concerner différents types de peau. C'est-à-dire, si vous avez une peau mixte, vous avez une peau sèche, vous avez une peau normale, vous avez une peau grasse, elle peut toutefois aussi être sensible. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, une peau mixte, une peau grasse, une peau normale à sèche peut être sensible. Vous voyez, en ce moment-là, la peau sensible peut toucher plusieurs... En fait, l'état de peau, qui est la peau sensible, elle peut toucher plusieurs types de peau différentes. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que une peau sensible n'est pas forcément uniquement pour une peau sèche ou bien uniquement pour une peau grasse. Non. Elle peut concerner différents types de peau. On va maintenant passer à la peau acnéique. Il existe 3 types d'acné. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je ne vais pas trop entrer en détail là-dessus. Ce que vous devriez savoir, c'est que l'acné peut toucher quelqu'un à la puberté. Donc, ça peut toucher une personne à la puberté. L'acné peut toucher une personne durant sa grossesse. L'acné peut toucher une personne à l'âge adulte. Donc, l'acné, c'est pas seulement à la puberté en fait, ok? Et comme je l'ai dit précédemment, l'état d'une peau peut toucher différents types de peau. C'est-à-dire, si tu as une peau mixte ou bien si tu as une peau grasse, tu peux avoir de l'acné. L'acné, c'est pas pour un seul type de peau en fait. Tu peux avoir une peau mixte et présenter de l'acné. En ce moment, on va dire que tu as une peau mixte et l'état de santé de ta peau est acnéique. Voilà. J'espère que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de dire parce que vraiment c'est le but. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions en commentaire. Et pour finir, nous avons la peau déshydratée. Les personnes qui ont une peau déshydratée auront généralement un manque d'eau. Contrairement à la peau sèche qui manque de sébum, qui manque de gras sur le visage, ok? Et pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire depuis le début,
il faut savoir que même si vous avez une peau grasse, une peau mixte ou une peau normale à sèche, vous pouvez avoir une peau déshydratée. Alors, en ce moment, la déshydratation peut toucher tout type de peau. Et aussi, il faut savoir, les états d'une peau peuvent se cumuler entre eux, se mélanger entre eux. Je vais prendre l'exemple, une personne peut avoir une peau mixte et se retrouver avec différents états d'une peau, à savoir acné et mature, acné et déshydraté, sensible et déshydraté. Ça, c'est possible de le retrouver en fait. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, je vous remercie tout d'abord. Et aussi, vous avez compris qu'il est très important de connaître son état de peau, tout comme son type de peau, avant de choisir un produit, un soin adapté, une routine beauté adaptée à vos besoins. Ça, j'en suis sûre. Dans mes vidéos à venir, je vais vous montrer comment faire différents types de masques et gommages en fonction des différents types de peau, en fonction des différents états de peau. Je vais aussi vous montrer comment, en fait, quel type de produit vous pouvez utiliser en fonction des différents types de peau et aussi en fonction des différents états de peau. Et si ça vous intéresse aussi, je vais vous donner des conseils pour apprendre à mieux prendre soin de sa peau, à offrir à sa peau ce dont elle a le plus besoin pour rester ou pour devenir plus belle, plus douce, plus lisse, plus agréable, plus fit, vraiment pour l'embellir, pour la justifier. Sachez également qu'il n'existe pas de peau parfaite, il n'y a pas de meilleure peau, ok? Il n'existe pas de meilleure peau. Moi qui vous parle, je n'ai pas une peau parfaite. Chaque peau a son bon et son mauvais côté, ok? Et donc il faut juste prendre soin de sa peau, prenez soin de vous et on se retrouve à vendredi prochain. Bisous!